Alors bonjour et bienvenue à l'épisode 2 des Geeks d'ici. On espère que vous avez aimé la dernière édition. Stéphane ici, Robbie. Salut. Salut Robbie. Ça va? Comment ça va, man? Ah, ça va. Ça va? Ça va. Cool. Je suis content qu'on soit là. Je suis content qu'on soit là le pour deuxième. part 2 Ouais. déjà. Hein? Épisode 2, la revanche. La revanche. Ouais. Je sais pas quelle Faudrait revanche. que je vois qu'il y a le mot revanche dans un film. Non, c'est pas vrai. Des fois, c'est bon. Des Revanche fois, des c'est très sites, bon. c'est bon. Ouais. Mais quand je parle de revanche, le premier que j'ai en tête, c'est Jaws the Revenge. Puis c'est genre le pire. Oh my god. Fait que genre, à chaque fois, je suis comme, this time it's personal, on dirait. Je suis comme, ça va mal virer Ça cette peut pas histoire-là. être bon. Ouais. Donc, épisode 2, oui, déjà. On l'a dit la dernière fois. Ouais. Jeux vidéo. Ouais. Les deux, on est fans de jeux vidéo depuis Ben longtemps. bien longtemps, je pense. Ben des lunes. Je pense que. Non, pas je pense. Je suis convaincu qu'il n'y a pas une semaine où j'ouvre pas ma PlayStation. Puis Ah, moi aussi. même chose pour toi. Absolument. C'est pas une journée. Donc, ça va être ça. On va parler de jeux vidéo aujourd'hui. On a quelques sujets ici et là, mais essentiellement, ça va tout tourner autour de cet univers-là qui nous passionne depuis toujours. Puis, yeah, that's it. Ça ressemble à ça, je pense. T'es ready, man? Ouais. Alright. Santé. Aujourd'hui, on boit Santé. de l'eau. De l'eau toujours. Toujours. De l'eau à chaque épisode. L'affaire, c'est quand on fait plusieurs épisodes dans la même journée, l'eau, elle devient différente. Elle me donne vraiment beaucoup d'envie de pipi. De pipi, hein? Ouais. Donc, Robbie, Salut. on en a parlé un petit peu la dernière fois, mais qu'est-ce qui fait pour toi un bon jeu vidéo? Je sais qu'on a abordé un petit peu le concept l'autre fois du storyline, puis vraiment de l'acting plus que le gameplay ou les graphiques. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est quoi qui est... Tu sais, qu'est-ce qui vient vraiment résonner avec toi quand tu pars un nouveau jeu qui fait que tu as le goût d'y retourner, là? Tellement de choses, c'est dur à dire parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent quand tu considères le travail qui est mis en arrière d'un jeu vidéo, même pas juste un jeu vidéo, mais n'importe quel jeu en général, un jeu de société. Tu sais, quand tu regardes les règlements et tu dis, hey, il y a quelqu'un qui a pensé à tout ça, tabarouette, man, cette personne-là ne doit pas dormir beaucoup, tu sais. Sûrement pas. Je lève mon chapeau à ces personnes-là, c'est sûr. Mais moi, c'est quand je regarde un jeu vidéo puis que. Surtout avec la technologie d'aujourd'hui, ou bien même considérant la technologie d'avant, tu sais, on parle, mettons, du Super Nintendo, ou bien de la Nintendo 64, ou de PlayStation 1, PlayStation 2, tu sais, les plus vieilles consoles, de voir, mettons, la prouesse technologique qu'un appareil comme ça peut faire, que tu peux contrôler ce qui se passe à l'écran comme avec une manette, pas connecté, ou connecté dépendant de la console avec quoi tu joues, tu sais. Ou si tu joues avec une souris. Tu sais, comme tout ce genre de choses-là, c'est des affaires que des fois, je prends le temps de m'arrêter, puis je regarde, puis je fais comme My God, c'est fou qu'est-ce qu'ils ont fait, là, qu'est-ce qu'ils ont accompli là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il y a tout ce côté-là que je trouve vraiment impressionnant. Il y a, on l'a dit, l'histoire, le développement des personnages, le acting, parce qu'il y a des acteurs maintenant des jeux vidéo, c'est plus juste des machines qui parlent, là, tu sais. Non, motion capture. Le motion capture, tu sais, toutes ces choses-là, il y a des acteurs en arrière de ça, il y a des réalisateurs, il y a des producteurs, il y a des chorégraphes, tu sais, fait qu'il y a des stuntmen en plus, tu sais, fait que c'est toutes des choses que on prend pas le temps nécessairement de réaliser, mais qu'il y a énormément de travail dans la conception d'un jeu vidéo. Hallucinant même, en fait. Hallucinant. La quantité de travail et de gens juste... Tu sais, je sais pas si t'as déjà... Ou même un film ou jeu vidéo, regarde juste le générique. Ouais. La quantité de gens qui ont participé, défile. ça finit pas pendant 10 minutes. Ouais. Mais concrètement, chaque personne qui est sur cette liste-là a contribué à ce que tu aies eu du fun à jouer, ce que tu viens de jouer. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis, contrairement peut-être à un film, tu sais, t'as du fun pendant... Tu sais, un film, t'as peut-être du fun ou t'es diverti pendant 2 heures, 3 heures, dépendant du film. Mais un jeu vidéo, là, faut qu'eux autres soient capables de te captiver pendant 8, 10, 12, 13, 15, 20, 30 heures, tu sais. Puis il y en a qui c'est encore plus que ça, là, tu sais. Je prends exemple Assassin's Creed, les derniers qui sont sortis, c'est des 170 heures de storyline. Voyons donc. C'est quoi ça, 170 heures? Puis t'as les side quests, puis t'as aussi du free roaming. Oui! Tu sais, je veux dire, on parlait de Spider-Man plus tôt. Je veux dire, s'il y avait un jeu que j'aime me perdre dans New York à juste swinguer dans New York parce que c'est le fun, c'est Spider-Man, mais probablement que j'ai des heures de jeu comptabilisées à concrètement rien faire. Il y a des succès dans le jeu de Spider-Man, je sais pas si t'as déjà remarqué, mais comme le nombre de kilomètres parcourus à pied. Ouais. J'ai fait le tour de la ville trop souvent. Genre, j'étais là, puis je marchais, puis je courais. Puis moi, je l'ai fait pour... Est-ce que tu peux greet les citoyens? Puis il peut faire ça, hein? Oh non. Tu l'as-tu essayé? De Bully Maguire Dance? Hein? Il fait, man, le move. Il fait juste ça. Ah non. S'il se met à claquer des mains et à se mettre les cheveux dans la face, là. Ben, je pense pas, là, il a son masque.
Mais attention, il y a Spider-Man 2 qui s'en vient, puis on sait que le Black Symbiote va être là. Oh my god, ça va être tellement bon. Si il sort I'm gonna put some dirt in your eye, je vais le perdre. Je vais rire tout seul pendant 2 heures. Imagines-tu s'il sort ça? My god, hey, ça serait tellement bon. Ça serait incroyable. Ça viendrait légitimer Spider-Man 3. Direct. Fait que, ouais. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Là. Ouais. J'ai dit beaucoup de choses, mais il y a tout ça qui rentre en considération. Il y a la musique aussi, bien sûr, d'un jeu vidéo. Ouais. Comme le score d'un jeu, ça peut être tellement comme un élément important. Puis, prends un exemple d'autres jeux qui ont des scores que c'est comme vraiment sombre, c'est vraiment silence, ces choses-là, pour des moments qui sont stressants. Je pense, mettons, à. Voyons, comment il s'appelle le jeu? Fuck. Amnesia, bon. Fait que c'est ça. Fait que des fois, il y a des trames sonores qui sont plus dans le silence, qui sont plus comme dans le c'est sombre, c'est lourd, c'est mystérieux. Juste comme, par exemple, Amnesia, qui est un jeu d'horreur psychologique plus que d'autres choses, parce que il y a des monstres dans ce jeu-là, mais c'est pas tant des... Tu les vois pas tout le temps. Là, ouais. Fait que c'est plus l'ambiance du jeu, puis l'ambiance, des fois, le score, la musique, c'est vraiment juste comme des bruits de rock qui marchent un peu plus loin. T'sais. Toutes ces affaires-là, le design audio. Comment je pourrais dire, la composition sonore d'un jeu. Exact. C'est hallucinant. Puis, ben, les graphiques, je veux dire. Puis, autant les graphiques que ce soit bien fait, réaliste, ou des graphiques qui sont faits en plus style 2D, ou... un genre de Borderland, peut-être, un peu. Style Borderland, qui sont style un peu BD. Ouais, il y a eu un Prince of Persia aussi, si je me trompe pas, dans les années 2007-2008 à peu près. En 2007, en fait. Quelque chose comme ça, là, je me rappelle. C'était comme lui après la trilogie principale. Là. Puis c'était fait en une animation BD 2D, là, je sais pas si tu t'en rappelles. Exact. Puis il y a aussi des jeux qui sont faits plus à la 8-bit, là, tu sais. Fait que c'est vraiment style vieux graphique, mais c'est fait aujourd'hui. Puis ça, c'est cool. Tu sais, ça a un design. Puis tu sais, quand c'est volontaire, ça passe mieux que si c'est juste comme ton système marche pas finalement. T'sais. Exact. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en considération. Je pense qu'il va faire un bon jeu. Là. Il y a plus de choses, mais ce qui me vient en tête, c'est ça. Je pense que c'est une excellente réponse. Puis mettons, question pour toi, là, est-ce qu'on parlait de graphique, tout ça. Si je te dis graphique versus le nombre d'images secondes, qu'est-ce que tu vas venir prioriser dans un jeu? Parce que on le sait maintenant avec les nouvelles consoles, les PC. PC plus, c'est sûr, mais il y a quand même une façon que tu peux maximiser plus l'un ou l'autre selon ta préférence de jeu, en fait. Qu'est-ce que toi, tu vas rechercher? Plus la qualité de l'image avec le 4K ou plus ton framerate? Moi, je préfère le framerate. Framerate? Je préfère le nombre d'images que j'ai dans une seconde parce que c'est niaiseux, mais ça peut justement aider à ton temps de réaction dans le jeu. Ben, clairement. Fait que, dépendant du jeu que tu vas jouer, mettons tu joues à Call of Duty ou des jeux où tu vas être plus niveau compétitif, tu vas vraiment prioriser un framerate. Comparativement à si tu joues à Last of Us, mettons, tu veux peut-être plus des meilleurs graphiques, ou God of War, ou Halo, mettons pour le côté story, là, tu veux peut-être plus des meilleurs graphiques, mais moi je préfère quand même avoir un meilleur rendement au niveau du nombre d'images que j'ai dans une seconde que les graphiques. Parce que de toute façon, si j'ai plus d'images dans le même temps, ça va avoir un meilleur taux de rafraîchissement. Fait que mon image va être quand même peut-être un peu plus crisp, si je peux dire. Elle a l'air plus belle, même sans l'être vraiment. Techniquement, c'est du 2K. Là, ouais, c'est ça. Puis on s'entend, du 2K, c'est bon. Là. Ben, surtout, ça dépend aussi toujours de ton moniteur, ta distance aussi. C'est ça. La distance de tes yeux par rapport à ton écran va venir varier. Puis, tu sais, tu parles d'un jeu comme Call of Duty, mais dans un jeu comme ça, c'est tellement fast-paced que tu n'as pas le temps vraiment d'observer la différence entre un 2 et un 4K. Exact. Par contre, un 30 images secondes versus un 60 va faire une différence, je pense. Absolument. Absolument. Fait que je priorise, moi, ça. Toi, tu priorises quoi? Même chose. Ouais, hein. Le framerate tout le temps. Dès que je peux mettre en mode performance, c'est. C'est sûr. Je veux dire, est-ce que des fois je le toggle off juste pour voir c'est quoi le 100% du 4K? Oui. Ouais. Mais au niveau du gameplay, c'est non. Puis tu sais, je l'ai vu, la fois que je l'ai vraiment réalisé le plus, c'est quand ils ont fait le remaster de Last of Us, le premier, pour PS5. Puis t'as deux modes. T'as le mode fidélité qui était en 4K 30 ou 40 FPS. Je pense que c'est 30. Il me semble qu'il était 30 si je me trompe pas. Puis t'avais le mode performance justement qui était du 2K avec un 60 FPS stable. Puis je veux dire, je l'ai turn off honnêtement 2 minutes que je tombais à du 30-40 FPS. Puis je veux dire, déjà là, ça m'étourdissait parce que je voyais les images saccadées. Ouais, c'est ça. Puis je venais de m'habituer avec le double quasiment où est-ce que c'est super fluide. Fait que pour moi, ça vaut pas la peine de perdre. Dès que tu peux avoir 60 et plus, pour moi, c'est un go-to. Là. Ouais. Puis ça me fait poser la question, pour un film,
Tu préfères-tu avoir un meilleur framerate? Non. Ou une meilleure qualité d'image? Meilleure qualité d'image. Parce que, tu sais, un film, pour la plupart, sont tous tournés en 24 images secondes. 24, right? C'est 24. Okay. C'est le cinéma conventionnel qu'on connaît aujourd'hui, la télé, c'est tout filmé en 24 images secondes. Okay. T'as certaines exceptions, tu sais, la trilogie du Hobbit. Ouais. Pour ceux qui l'ont vu en high frame rate, elle a été tournée en 48 images secondes dans les années 2012 à 2014 quand ça a été fait. Ouais. Puis, tu sais, un des critiques qu'il y avait, c'était justement, ça a l'air d'un soap opera. Parce que ça perd un peu le look filmique qu'on connaît. Parce que tout devient plus fluide, en fait. Mais, puis je trouve que au cinéma, quand il y a plus d'images, on voit vraiment plus le contraste entre le CGI et ce qu'il l'est pas. Ben, tu vois, ça clash. Là. Hobbit, tu voyais quasiment les démarcations des wigs. Ouais. Alors que dans la version 24 images secondes, que mettons, on peut écouter, là, ça va sur iTunes ou peu importe en ce moment, t'as pas ça. Tu le réalises pas parce que justement, il y a moins d'images pour te permettre de le voir. C'est ça. C'est le dernier film qu'il l'a fait, puis je pense qu'il l'a bien fait, c'est Avatar 2, Way of Water. Ouais. Fait que Cameron, il a tourné toutes ses scènes narratives, là, fait que, les dialogues entre les personnages en 24 images secondes. Okay. Mais les scènes d'action, il les a tournées en 60 images secondes. Oh boy. Okay. Fait que c'était un mode hybride. Okay. Fait que tu sais, là, je pense que peut-être que ça peut valoir la peine parce que tu sais, une scène d'action fast-pace, ça va être le fun. Par contre, le seul danger là-dedans, je pense, c'est que quand tu retournes en 24 images secondes pour une scène parlée, tu vas voir la transition, elle devient plus saccadée. C'est bizarre, mais tu le remarques. Okay. Fait que je te dirais non film, puis c'est. Tu sais, je dis, ça fait 100 ans là, que c'est 24 images secondes, là, je veux dire, en voulant dire. Je me rappelle plus exactement c'est quand l'année que ça a été déterminé comme un standard. C'est ça. Personnellement, je ne le changerais pas. Je trouve vraiment que le look qu'on a, c'est le look idéal pour un film ou une série. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, là, mais. Ben, j'imagine, je veux dire. En parlant pour les jeux, j'ai comme allumé que des fois ça arrive pour des films aussi, tu sais. Et c'est là que j'ai comme allumé, t'as parlé du film de Hobbit. Puis j'étais comme, mais c'est vrai qu'il y a des bouts qu'on voit la différence entre le CGI et ce qui l'est pas, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est à cause du framerate, mais j'avais pas allumé que c'était à cause du framerate, justement. Exact. Non, c'est à cause du framerate. Puis tu sais, l'autre affaire, c'est des. Moins maintenant, parce que nos séries aujourd'hui sont rendues très qualité film. Tu sais, tu regardes les séries de Disney+, même Netflix. Prime avec une série comme The Boys. Je veux dire, les effets spéciaux sont top-notch. Puis, ils sont tous tournés maintenant en 24 images secondes. Les Game of Thrones et compagnie. À l'époque, par contre, quand c'était vraiment du broadcast TV, il y avait beaucoup de 30 images secondes. Fait que quand tu regardes ça aujourd'hui, tu vois un peu la différence. Ça fait un peu soap opera quand ça bouge. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. J'avais pas allumé que c'était ça, mais c'est tellement vrai. Non, c'est ça. Fait que je pense que pour ça, tout ce qui est. On n'avait pas les télés pour voir vraiment la différence avant aussi. Là, non, mais ça, t'avais les télés cathodiques, t'avais. Même les télés plasma. Les premières télé plasma, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a des télés qui font du 4, 8K, rajoute le HDR là-dedans, le Dolby Vision, puis les contrastes qui sont améliorés, veut pas, ben tout pareil. Fait que tu peux pas te tromper avec un bad CGI parce qu'on va le voir. Exact. Alors qu'à l'époque, tu pouvais te le cacher, ton bad CGI. Puis on le voit. Puis on le voit. Là. On le voit d'aplomb. On le voit quand c'est mauvais. Parouette qu'on le voit. Ouais. Cool! Ouais, bon. Fait que nice, fait que je pense qu'on a fait le tour de c'est quoi un bon jeu vidéo. Encore une fois, c'est subjectif. 100%. Mais je pense que les deux, là-dessus, on se rejoint beaucoup. C'est pour des gens que ça va probablement être des first shooters. Ou c'est un peu ça la beauté du jeu, je pense. C'est qu'il y a tellement de sortes de jeux vidéo que c'est peu importe c'est quoi ton type de gaming, tu vas trouver quelque chose pour trouver ton compte. T'sais. Tout le monde a son jeu. Comme tout le monde a sa bière, tout le monde a son jeu. Exactement. Ici, on boit de l'eau encore. Ici, on boit de l'eau. Fait que même l'eau a une sorte. Tout le monde a son eau. Tout le monde a son eau. La Naya est bonne. T'sais. La Naya est bonne. J'imagine. Bref. Cool. Fait que merci. Yes. Puis, dans le même optique qu'on a parlé un peu dans le dernier épisode, on veut que vous appreniez à nous connaître aussi à travers le podcast. Fait qu'on a préparé un petit spotlight. Donc, une espèce de portrait de c'est qui Robbie, c'est qui Steph. Juste apprendre à nous connaître un peu comme présentateur, puis que vous puissiez embarquer un peu là-dedans avec nous. Comme on le disait, le concept du podcast, c'est d'être des geeks d'ici. Fait qu'on est deux gars bien ordinaires, en fait, qui ont décidé de se mettre devant un micro puis de parler de geek. De choses qu'on aurait parlé pareil. La seule différence, c'est qu'il y a un micro entre nous deux à cette heure. Puis fait dans cette optique-là, on a chacun créé des questions vraiment fast-paced. Le but, c'est pas de faire des paragraphes à chaque réponse, mais on sait pas c'est quoi que l'autre est allé choisir. Fait que ça va être autant de surprises pour nous que pour vous lorsque ça va être posé. Fait que je pense que ça va donner de quoi d'assez intéressant. Ça peut être drôle. Ça va être drôle? Fait que ça te va-tu si j'entame ton questionnaire? Ah ouais. Ah ouais donc? Shoot. Ah ouais, fait qu'il y a on y va vraiment partout. Fait qu'il y a des choses que oui, ça va avoir rapport un peu avec les films, sachant le contexte du podcast. Mais il y a des affaires qui ont complètement pas rapport, puis c'est juste pour t'entendre parler, puis
qu'on apprenne à savoir c'est qui. Même des affaires que moi, je sais pas là-dedans, c'est ça qui va être drôle. Ouais. Alright. So, premier, quel est ton héros préféré? Oh my god. Puis quand j'ai héros, c'est pas nécessairement un super héros. Ça peut être un héros, là, ça pourrait être un Jedi. Là, ça peut vraiment être qui est ton héros préféré? Ben, la réponse facile, ça serait Spider-Man. Clairement. Là. La réponse facile, ça serait ça. Ouais. J'ai le goût d'y aller avec ça. Spider-Man? Ouais. Ok. Ouais. Quel est le premier album que tu as acheté? De musique? Ouais. AC/DC. High Voltage. Leur premier album qu'ils ont fait. J'ai acheté 2 albums en même temps. J'ai acheté AC/DC High Voltage, qui est sorti en 1967, si je me trompe pas, qui est un excellent album. Puis Crazy Frog. T'es sérieux, là? En même temps. T'as acheté Crazy Frog. En même temps. J'ai clairement accroché sur un plus que l'autre, là. Ouais. Je sais pas c'est lequel. D'ailleurs, moi, c'est Crazy Frog. Je suis devenu hyperactif à partir de C'est ça que je pensais. Hein? Hey, mon Dieu, t'écoutes ça puis tu deviens hyperactif pour de vrai. Ouais, je veux dire, toutes les TDAH ont commencé à partir de ce 100%. Ouais. Non, cette grenouille était dangereuse. Fait que c'est ça. High Cool. Voltage. Alright. Donc ensuite, quels sont les 3 emojis que tu utilises le plus souvent? Oh my god, c'est pour ça que tu disais que j'allais revoir. Ouais, j'avais dit garde ton sel pas loin. Ah, c'est bon, t'as peu. C'est. Attends, je vais ici. Le bonhomme qui rit avec des larmes. Ok. Le bonhomme sourire à l'envers. Puis le cœur. Nice. Parce que je suis un lover. Puis ben, quand je parle à ma blonde, je mets un cœur. Au moins un message sur 2, genre. 2, 3, là. Je la bombarde de cœur. Je suis tellement quétaine, elle aime ça, c'est correct. Mais c'est sûr que oui. C'est ça. Salut Vanessa. That's up. Alright. Si tu pouvais faire ce que tu veux, quel est ton travail de rêve? Je serais musicien. Musicien? Ouais. Je serais musicien ou testeur de jeu, genre de quoi de même, là. De quoi dans ces 2 idées-là, tu sais. Parce que ça fait des années que je joue de la musique, ça fait des années que j'écoute de la musique, puis je joue beaucoup d'instruments. Fait que c'est sûr que si je pouvais, comme, qu'on me dit, là, regarde, t'as 1 million, là, puis tu peux faire qu'est-ce que tu veux, tant que c'est pour faire de la musique, là, je serais vraiment... Tu irais all-in. J'irais all-in, c'est ça. J'aime mais ça. La vie. Mais la vie... On peut s'en parler longtemps. Ouais, c'est ça. Mais non, j'aime ta réponse. Ouais. Tu devais t'attendre à cette réponse-là. Je m'attendais à cette réponse-là aussi. Ensuite, il y en a un, je connais une partie de ta réponse, je te l'ai dit tantôt. Ouais. Puis pas l'autre. Fait que c'est qui tes crushs célèbres, hommes et femmes? Genre, c'est qui ton man crush et ton woman crush? Man crush, c'est déjà c'est qui? Oh my god! Il y en a tellement! Le man crush, j'en ai un que j'étais sûr que t'allais nommer. Mais il y en a un, c'est sûr. Je veux dire, niveau man crush, il y a Henry Cavill que genre je fonds demain matin. C'est ça, je pensais. Chris Hemsworth, all in. Chris Evans, il est vraiment bien placé dans la catégorie. Andrew Garfield, il y a quelque chose, ce gars-là, man. Il y a de quoi? Je sais pas trop. À ce niveau-là, sinon, ben aussi, là, on était plus, mettons, niveau cinéma. Mais sinon, comme... Oh, c'est crush célèbre, là. Fait que ça peut être vraiment n'importe qui est connu, là. Ouais. Mais pour vrai, John Mayer, là. OK. C'est peut-être parce que c'est un de mes idoles, aussi, là. Ouais. Mais comme... Ouais, man. OK. Ce gars-là, il y a de quoi, là. Puis femme. S'il me chante Your Body is a Wonderland. T'es parti, là? Moi, c'est fini, là. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, ok. Je pense que ça va être lui ton man crush. Peut-être, ouais. Au niveau femme, oh boy, attends, là. Je savais que t'allais dire Henry Cavill à quelque part là-dedans. C'est tellement drôle, pareil, parce qu'on est super hétéro. Mais comme, on parle tout le temps de man crush. Je sais. Mais je pense parce que c'est qui on aimerait être. Tu sais, moi, je regarde Henry Cavill, puis ce gars-là, c'est un nerd, c'est un geek. Absolument. Il cadre dans le concept de notre podcast. Ouais. Puis c'est Superman. Ouais. En même temps. Ouais. Puis, fait que c'est dans ce sens-là que je pense que ça vient qu'on est comme, oh my god, genre, j'aspire à, comme, wow, genre, je pourrais être ça, tu sais. Girl crush. Fait girl crush. Parce que ça aussi, il peut en avoir beaucoup, là. Ah, man, mais ça, là. Ça fait longtemps qu'elle est partie, cette liste-là, là. Moi aussi. 2002, Nathalie Portman. Attack of the Clones. En direct. Premier woman crush. Direct. Absolument. Alexandra de Dario. Ah ouais. Elle a quelque chose. Elle est... Elle me fait des émotions. Elle fait beaucoup d'émotions. Elle me fait des émotions. Qui me venait en tête là, il y a elle. Kate Beckinsale. Ouais, ok. Elle, depuis longtemps, surtout dans le film Click, avec Adam Sandler. C'est bon ce film-là quand même. C'était malade mental, ce film. Surprenant parce qu'Adam Sandler, il a pas le meilleur track record. Non, il y a eu vraiment un gros creux. Là, ouais, mais c'est ça. Puis ça, c'était comme un des pas bons mal dans ces creux. Là. Ben c'est ça. Puis c'était pas mal dans son creux, ça. Ouais. Fait que j'étais surpris que ça... Ouais. Comme c'était touchant à la fin. Ouais, ben oui.
Emma Watson. Oui. Oui, c'est elle, elle nous a suivis en âge. C'est ça qui est débile. Parce que j'ai eu un crush sur Emma Watson quand j'avais. Ça sortait en 2001, j'avais genre 10 ans, 9-10 ans. Elle avait 9-10 ans, pas mal. Elle est un peu plus vieille, elle a genre 33, 34. Ouais, fait qu'elle a peut-être ça 2 ans de plus, genre. Ouais. Puis, j'ai eu un crush en 2001. Ouais. Et j'ai encore un crush en 2023, 22 ans plus tard. C'est juste que j'ai vieilli et elle a vieilli. Ouais, c'est ça. C'est quand même débile. Fait que je te dirais, Emma Watson, elle fait partie de mes tops, mais genre du all-time great. Là. Ouais. Ouais. Cool. Il y en a sûrement d'autres, mais... Mais vite fait. OK. Ouais. Nice. Nice, Stéphane. Oui. Ton spotlight. C'est mon spotlight. Un peu dans le même ordre d'idée, dans le sens où c'est toutes des questions qui sont soit à développement ou pas. Tu développes si tu veux. Ton livre ou BD préféré? Livre ou BD, je vais aller avec le livre, en fait, c'est L'Exorciste. Ah ouais. Le livre sur lequel le film de 73 a été basé. En fait, il a été écrit en 1971. C'est un livre que j'ai dû lire au moins 5-6 fois. Facile. Oh wow. Ouais. Ok, nice. Genre, je te montrerai ma copie une fois l'enregistrement fini. Et magané. Ah ouais. Genre, je trippe bien raide sur ce livre-là. Je trouve qu'il est bien écrit. Il vient de chercher. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, toutes les scènes qui sont horrifiques dans le film, quand tu les lis, c'est pire parce que là, ton cerveau, il va dans mille et une directions de comment moi, je l'imagine dans ma tête. Tu sais, là, c'est sûr que j'ai le film pour venir contrebalancer, mais non, ce livre-là, je l'ai dévoré à chaque fois que je l'ai lu. Là. Fait que... Malade. Je sais pas si tu vas avoir une réponse à ça. Parce que... Bref. Tu possèdes combien de films? Oh boy. iTunes inclus, là. iTunes inclus. Genre que t'as donné de l'argent pour posséder Sur iTunes, je sais que j'en ai à peu près 400. Puis en Blu-ray, je regarde ma bibliothèque en arrière, là. Je pense qu'il y en a à peu près 600-700 là-dedans. Fait qu'en tout, mettons, mets entre 1000 puis 1100. Ah, boy. Overall, ouais. Ok. C'est beaucoup, hein? C'est correct. C'est une passion. Dans la même optique, combien d'argent t'as mis dans tes Legos, tu penses? Oh mon dieu. Je peux-tu genre dire je veux pas le savoir? Ouais, ça. Honnêtement. Mais il y en a que t'as reçu en cadeau. Il y en a que j'ai reçu en cadeau. Juste Lego ou aussi les action figures puis toutes les affaires comme toutes les affaires de films que je possède. Comme tu préfères. J'ai demandé Lego. Fait que Lego. Facile 2000. Ouais. C'est pas tant pire, parce que j'ai commencé l'année passée les Lego, c'est ça l'affaire. Ouais. J'ai commencé sur le tard parce que j'ai réalisé que j'aimais ça. T'as commencé l'année passée? À faire des Lego, hein. Oui, c'est juste que c'est surprenant quand tu vois la quantité que j'ai, mais oui. 2000$ depuis l'année passée? Oui. Ok. J'ai commencé à l'été 2022. Fait que ça fait littéralement un an que j'ai commencé à faire des Lego. Wow. Avant, je faisais juste collectionner des action figures, puis là, ben, je suis tombé dans l'enfer du Lego. Ouais. Ça l'a pas arrêté. Non, hein? Non. Ben, c'est correct, ils sont cool. Au moins, ils sont cool. Ouais, il y en a une couple là, d'autres là-bas, d'autres prophètes en arrière là, cachés. C'est cœur. Là, je pense que c'est la question qui va te crever le cœur, ça. Si tu pouvais passer une soirée avec quelqu'un, ouais. Tu préférais Hailee Steinfeld, je sais jamais comment prononcer son nom, ou Christopher Nolan? Oh, t'es chien! Oh, t'es chien! On veut savoir! Fait que c'est ça, t'as à me dire. non, c'est tellement chien. C'est la femme de tes rêves ou ton plus grand idole? Ou presque, là. Ouais. Ça serait Christopher Nolan. Je veux dire, c'est mon idole. Ouais. De toujours, ça fait au-dessus de 20 ans que j'écoute ses films puis que je veux dire, j'adule son cinéma. Ouais. Ce gars-là, je trouve que c'est un génie. Ouais. Fait que passer une soirée avec juste pour comprendre son thought process, son génie créatif, ouais, ça va valoir plus que n'importe quelle soirée que je pourrais passer avec une fille. Oh. C'est tough, par exemple, tu me t'es chien. Ouais. Là. Je t'avais dit que ça allait te détruire, cette question-là. Allô? Allô, Timine? S'il y avait un super pouvoir que tu pouvais avoir, ça serait quoi? Voler. Ah ouais? Ouais. Voler genre à la banque ou... Non, voler genre... yes, sure, voler à la banque. Rendu, je vais dire invisible. Ouais. Non, voler dans les airs, comme Superman. On revient dans l'optique de l'épisode. Le jeu que t'attends le plus en 2023, c'est quoi? Jeu vidéo. C'est facile. Spider-Man 2. Bonne je n'essaie même pas. Ça, je pense que c'est le même pour toi, là. Bonne réponse. Ouais, je pense que oui. Parce que il y a des jeux que j'ai attendu plus que Spider-Man, mais ils sont sortis. Ah, ok, c'est ça, ouais. Tu sais, j'attendais vraiment ce Jedi Survivor, il est déjà sorti. Ouais. Hogwarts Legacy, je l'ai attendu, il est déjà... Fait que moi aussi, il y en a déjà sorti, mais Spider-Man 2, c'est que j'ai tellement trippé sur le 1 puis sur Miles Morales. Ouais. Ben oui.
Je veux dire, là, c'est la combinaison des deux. Non, je pense que ça va être quelque chose comme jeu. Là. Tu le sais, il est déjà précommandé. Là, Ben oui. Nice. Cool. Fait que c'était mes questions. C'était tes questions? C'était mes questions. Cool. J'ai aimé ça, t'as déchiré le cœur. Ah, c'était cool. Chien comme question. Là. C'était pas fin, c'était voulu. Je vais t'en vouloir un peu pour celle-là. Tu sais quoi faire. Moi, je sais quoi faire. Juste être pas fin. Va être pas fin. Maintenant que vous en savez plus sur nous, on va passer à notre prochain sujet. Ouais. Prochain sujet étant. Ça a été tough. Ça a été vraiment tough. Good. Parce que ça peut changer constamment. Tout le temps. Mais on va dire aujourd'hui, ça serait quoi ton meilleur jeu à vie puis pourquoi? C'est tellement dur de répondre à cette question-là puis de mettre le doigt dessus, tu sais, parce qu'il y a tellement de jeux en partant. T'sais. Ouais. Il y a tellement de jeux vidéo, il y a tellement de choses, tu sais. Puis quand tu joues à un jeu, tu sais, t'es dans un état d'esprit, fait qu'est-ce que ce jeu-là, je l'ai préféré parce que j'étais dans un état d'esprit qui matchait ce jeu-là, tu sais. Mais tu sais, j'ai écrit ma réponse tantôt, puis même en écrivant ma réponse, j'étais comme, c'est-tu vraiment ça? Mais c'était ma première idée, puis c'est le premier jeu qui m'a fait sentir comme que je me suis senti, puis que je pense que je retrouverai jamais ce feeling-là, ou à peu près. Il y a un autre jeu qui m'a donné, deux autres jeux qui m'ont donné ce feeling-là dernièrement, puis je pensais pas que c'était faisable. Mais le jeu que j'ai écrit, c'est Zelda Ocarina of Time. OK. Pour moi, c'est sur beaucoup de listes, de toute façon, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Puis pour moi, ça fait partie justement du top. C'est mon jeu préféré, mon go-to. Parce que c'est juste complètement débile, ce jeu-là. T'sais, on parle d'un jeu qui a 25 ans, je sais même pas il y a quel âge ce jeu-là. Il est vraiment vieux, ce jeu-là. Puis comme, sorti sur 64, c'est un des premiers jeux faits en 3D. C'est vrai, avec la perspective. Avec la perspective comme ça. Le premier, c'était Super Mario 64. Ouais. Puis après ça, ils ont sorti Ocarina of Time, tu sais. Puis c'est tellement bon ce jeu-là. Tu sais, visuellement, t'es comme, voyons donc, c'est quoi, tu sais. Si tu compares avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est sûr qu'on est loin de ce qu'on a, mais si tu te mets dans si tu te mets les lunettes, mettons, de l'époque. Ouais, mettons, 2000, on va dire, whatever, quand c'est sorti. 90, là, tu sais. Tu te dis, voyons donc, ils ont été capables de faire ça, tu sais. Autant cette prouesse-là qui a été faite que la musique, je veux dire, comme longtemps, mais comme des années de temps, mon alarme de réveil matin. C'était ça. C'était genre la chanson de Hyrule du matin dans Zelda. T'es sérieux? Ok. Parce que t'as une chanson... Ça t'a marqué. Là. Ah ouais, je te dis, c'est le premier jeu que j'ai fait au complet. Puis c'est un des jeux que j'ai fait le plus souvent. Puis comme, je capote tellement sur ce jeu-là. Les sons, tu sais, comme tu pourrais mettre un son qui sort de n'importe où, puis je pourrais te dire c'est quel moment de jeu. Ah, c'est hot, ça. T'sais, fait que ce feeling-là, le feeling de, tu sais, comme, c'est un jeu pour enfants? Ouais. C'est-tu un jeu pour enfants? On le sait pas. On le sait pas. Ça a l'air d'un jeu pour enfants parce que c'est un monde féerique avec des... Tu te promènes sur un cheval, il y a des monstres à ton épée, c'est cool. Mais quand la nuit arrive, là, je me souviens, j'avais 9 ans, là, j'avais peur là, quand la nuit arrivait dans ce jeu-là là, parce que, hey, Colin, il y a des monstres qui sortent du sol, la lune est dans le ciel, puis tu sais, t'es là, puis tu te bats contre eux autres. C'est vraiment terrifiant. Là. Puis les concepts de boss aussi sont vraiment nice dans ce jeu-là. Ils sont tous dans un concept différent. Faut que tu utilises. Ben, ça, c'est classique Zelda, en fait. Là, que tu utilises l'item que tu as découvert dans le temple que tu as pour battre le boss, mais c'est nice. C'est tout le temps quelque chose de le fun. C'est plus grand que nature. C'est juste vraiment. Fait que je pense que ça fait partie des meilleurs jeux de tous les temps. Puis je pense que. Ouais, je pense que c'est mon préféré. Comme quand on me demande c'est quoi mes jeux préférés, j'ai tout le temps Zelda qui me vient en Qui vient en tête. Ouais. Très nice. Toi, c'est quoi? Je pense pas que je vais te surprendre en te disant ça. Ouais. J'étais allé avec le jeu, moi, qui est venu le plus me chercher d'un niveau émotif, d'un niveau personnel. Last of Us Part 2. Absolument. Je comprends. Je veux dire, ce jeu-là, comme je l'ai dit quand on en a parlé la dernière fois, il est venu me détruire. Ouais. Comme être humain, littéralement. J'avais plus d'âme quand ça a fini. Puis ce que j'ai vraiment aimé dans ce jeu-là, c'est la posture que tu joues les deux personnages. Mm-hmm. Fait que tu comprends pourquoi l'un est l'ennemi de l'autre. Puis qu'au final, tout est un peu dans une zone grise. Il n'y a personne là-dedans qui est bon puis mauvais concrètement. C'est deux personnes qui ont vécu des situations. C'est ça. Puis qui fait en sorte que là, sont en conflit. Ouais. Puis c'est ce que j'ai aimé, la dualité de ça. Là.
Fait que c'est ça. Fait que je pense que pour moi, Last of Us 2, il répond à toute la demande de ce que j'ai d'un jeu vidéo. Tu sais, j'ai aimé le gameplay. J'ai aimé justement la notion de moralité dans l'histoire. Puis comme je disais, la dualité des deux personnages. La musique est incroyable. La conception sonore, tu sais, entendre les clickers, entendre... Puis j'ai vécu des moments profondément de stress dans ce jeu-là. Je veux dire, quand tu te bats contre le huge... En bas de l'hôpital, là, à la fin, là. Ouais, c'est ça. J'ai même oublié son nom, mais comme le premier infecté, où est-ce que, tu sais, comme il y a du monde agrafé à lui. Puis là, ils sortent de lui. Puis ils sortent de lui. J'avais la chienne, pour vrai, là. C'est très stressant. Fait que, non, pour moi, Last of Us 2, je sais que il y a beaucoup de gens en ligne qui n'ont pas aimé le deuxième. Ouais. Puis parce qu'ils n'ont pas aimé le feeling. Puis je t'avoue que ouais, tu sais, puis ils aimaient pas que ça respectait pas qui disait le premier. Ça respectait pas Joel pis ses choix, mais en même temps, je suis comme Joel a fait ses choix dans le premier. Fait que, non, pour moi, Last of Us 2 est meilleur que le premier comme jeu. Puis c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, je pense. Puis c'est mon préféré d'un niveau personnel. Absolument. C'est le meilleur jeu que j'ai joué en 2020. Ah ouais, c'était... Direct. Un wreck, là. Ah ouais, absolument. Un wreck d'être humain. C'est un méchant voyage émotionnel, ce jeu-là. Ouais. Fait que, gare à quiconque qui n'a pas vu la saison 2 encore de la série, vous êtes pas prêts. Non. Déjà que la saison de la saison 1 était débile. C'était bon. C'était très bon. C'était vraiment au-dessus de ce que je m'attendais. Moi aussi. Vraiment. Mais. Bien fait ça. Ben, c'est HBO. Hein. On est-tu vraiment surpris? Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle que là, tu me parles d'adaptation parce que tu fais mon segue parfait pour le prochain. Non. Je te jure. Wow. Hey, tu le savais tellement pas que ça s'en venait. C'est-tu parce qu'il est écrit là? Je pense que c'est parce qu'il est écrit sur notre feuille. God. C'était tellement nice. C'est fou. Hey, on est préparé. On dirait. Fait que, parlant de, on parle de Last of Us, on a parlé de la série qui est adaptée. Il y en a eu des mauvaises. Il y en a eu des mauvaises. Il y a eu des très mauvaises adaptations. Il y a eu beaucoup plus de mauvaises que de bonnes adaptations, je pense. 100%. Ce qui est triste parce que le jeu vidéo, je veux dire, on t'en a parlé plus tôt, mais c'est tellement riche parce que tes histoires, ils durent pas 2 heures, 3 heures, ils durent 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 heures. Ouais. Tu sais, je veux dire, souvent un main storyline va en moyenne aujourd'hui être quoi, entre 25 et 30 heures pour la plupart des jeux. Ouais. Puis là, si tu te mets à faire les side quests, tu peux y aller pour du 50, 60 et plus. Facile, ouais. Mais tu sais, minimalement, tu as on va dire, un 25 heures en moyenne de gameplay juste pour une histoire. Ouais. Fait que c'est triste de voir que malgré toute cette richesse-là, il y a eu autant de mauvaises adaptations. Ouais. Fait que si je te demande justement, c'est quoi ta pire adaptation de tous les temps, film, série, qui vient d'un jeu vidéo, ça serait quoi? C'est le film de Mario en 1993. Ce film-là est une abomination. Ce film-là est tellement mauvais. D'un bout à l'autre. Oh non, c'est un désastre. Bowser, il a l'air genre de Michael Myers. Qui a couché avec. Il faut que j'aille le voir, je m'en rappelle même plus. Avec, genre, je sais pas. Je sais pas, man. Ça va juste pas, là. C'est juste pas bon, là. Il y a rien de bon dans ce film-là. Autant le acting que le soundtrack, que genre l'histoire, le storyline. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, tu vois sa tête, là. Tu sais que ça tronche. Mais oui, on dirait qu'il sort de Men in Black, genre. Ah, il fait peur. Ah, il est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. Fait que je pense que ça, c'est la pire adaptation. C'est vraiment un bon choix que tu fais. D'un jeu vidéo vers un film. J'aime ça. Série, ouais. J'aime ça. Puis on s'entend, en 93, Mario il était fort là, avec Super Mario Ben, c'était World. le pic même de Nintendo. Ish, dans ces années-là, je veux dire. Super Mario World, il venait de sortir, ou pour sortir bientôt. Là. Super Mario World, c'est un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. Là. Fait que, puis ils sont sortis avec ça. Une chance qu'il y a eu le film Super Mario qui est sorti cette année qui était beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Au moins, ça respecte ce qu'est Mario. Puis Bowser, ben, c'est Jack Black, fait que c'est drôle. Tu peux pas te tromper avec Jack Black. Puis il chante bien. Mais il est bon. Il est-tu bon avec sa chanson? Fait que non, je pense que c'est un excellent mauvais choix que t'as pris. Pour de vrai. Ouais, excellent mauvais film. Ouais. Parce que c'est très mauvais. C'est dégueulasse. Comme on a pensé à cette question-là, c'est le premier qui m'est venu en tête. J'ai même pas eu besoin de penser à d'autres choses. C'était instantané. Ça a été lui, le pire, c'est tiré, mais le mis avec, j'y ai pas réfléchi. Pour vrai? Il m'est venu tout seul. C'est quoi que t'as mis, toi? Fait qu'il est pas aussi vieux que le tien. Ça fait de 2016. Ok. Assassin's Creed.
Oh ouais, avec Michael Avec Fassbender. Michael Fassbender. Ah, c'est vrai que c'est pas bon, ça. Fait que. Moi, c'est tellement pas bon, ce film-là. J'ai regardé ce film-là, puis j'ai voulu le regarder seul. Oh non, c'est Parce que mauvais. je voulais pas faire vivre ça à personne. Mais C'est dégueulasse. C'est un désastre ambulant. Puis tu sais, les premiers étaient vraiment. Surtout le deuxième avec Ezio. Ouais. C'était débile. Hallucinant. Hallucinant. C'est mon préféré encore à ce jour, Assassin's Creed, c'est le deuxième. Ouais. Puis ce jeu-là a comme quoi 15 ans quasiment. Là. Fait que, pas tout à fait, mais. Le premier est sorti en 2007. 2006. Fait que tu sais, c'est peut-être un 2008-2009, on va dire. Ouais. Fait que c'est quand même une bonne douzaine d'années. Là. Ouais. Puis encore aujourd'hui, je trouve que c'est le meilleur. Mais bref, quand ils ont annoncé Assassin's Creed, j'étais comme, ok, peut-être. Le concept, encore une fois, le concept, il était là, tu sais. Mm-hmm. T'as Michael Fassbender, qui est un acteur hors pair. Ouais. Fait que je me dis, ok, on a de quoi de solide entre les mains. Et là, j'ai vu le film. Ouais. C'est littéralement 2 heures de ma vie que je vais jamais récupérer. Non. Et j'en suis très triste. C'est dommage. Ouais. C'est quoi cet animus-là? Il embarque sur un bras mécanique, genre. Ouais. Puis là, il est comme plugué sur la matrice. Puis là, il fait ses affaires, il fait ses pirouettes. Tout est mal ficelé, mal tourné, mal joué. Ouais. Honnêtement, il n'y a aucune bonne qualité à ce film-là. Rien. Tu sais, des fois, je dis, tu sais, au moins, les effets spéciaux étaient beaux. Mm-hmm. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pas bon. C'est juste pas un bon film. C'est un très bon, mauvais film que tu as choisi. Ouais, fait que. Je suis très d'accord. Ouais, fait que pire pour moi. Mais je comprends tellement. Ouais. Fait que là, on était très négatifs, tu sais. Ouais. Puis, on pourrait passer, honnêtement, vraiment beaucoup de temps sur les mauvais. Ouais. Parce que, je veux dire, je pense à Warcraft, c'est pas bon. Je veux Il y a dire. eu un film de Warcraft. C'est-tu Warcraft? Il me semble que c'est Je Warcraft. pense que oui, il y en a eu un. Ouais. Qui était Ça vraiment. me dit vraiment de quoi. Ouais, mais il me semble, en tout cas, il me semble que c'est Warcraft. Ça me dit de quoi, puis il me semble que ça a vraiment pas eu des bonnes critiques. Non, c'est ça. Je l'ai Puis pas regardé. la plupart, malheureusement, ils ont vraiment pas été bons. Ouais. C'est lequel, mon Dieu? On parlait de Pixel. Le film Pixel avec Adam Sandler. Oui, Ouais. Adam Sandler. J'ai trouvé cool, moi, ce film-là. Ah, j'ai trouvé mauvais. Ça fait partie un peu de mes petits guilty Guilty pleasures. pleasure. Bon, ben, je suis content, au moins, tu vois, qu'il y ait regardé. quelqu'un qui se soit plus à l'écouter parce que moi, c'est. Ouais. Je l'ai haï du début à la fin. Ok. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de mauvais, mais quelquefois, ça arrive qu'ils font de quoi de bon. Ouais. Quelquefois. Ouais. Fait que mettons qu'on va plus positif, ça serait quoi ta meilleure adaptation d'un jeu vidéo en soit série ou film? Le film de Mario. Le nouveau? Qui vient de sortir. Ok, cool. Fait que le pire puis le meilleur, c'est Mario. C'est Mario, dans le fond. Honnêtement, c'est fou raide, ce film-là. Pour moi, J'ai adoré ce film-là, pour il vrai. va faire partie des meilleurs films de 2023, là. Ce film-là de Mario, il est tellement bon. Le acting, le visuellement, c'est fidèle à ce que c'est supposé d'être. Visuellement, c'est hallucinant. Là. Ouais. C'est fidèle à ce que c'est supposé d'être quand tu parles de Mario, justement, Ouais. et de l'univers Nintendo. La musique, oh my god, la musique dans ce film-là, ça se peut pas comment c'est bon. Ah, tout était là. Tout. Mais tu sais, c'est pas juste comme de la petite musique là, pour couvrir des silences. Là. C'est comme un orchestre. Oh, il y a un Qui orchestre. font les tunes de Mario constamment, mais comme c'est adapté un peu, tu sais. Ouais. C'est un peu l'idée générale du film de on est dans le monde de Mario, mais c'est pas exactement Mario, tu sais. Exact. Fait que c'est juste bon. Puis les jokes sont malades mentales. C'est tellement drôle. La scène, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu. Okay. La scène qui choisissent leur carte pour partir sur le Rainbow Road. Oui. Qui choisissent toutes leurs cartes puis qui sont là. Puis il y a la toune justement dans Mario Kart. Ouais. Ah non, les Quand tu Easter builds ton il y a kart. tellement d'Easter eggs Tellement! dans ce film-là. Je veux dire, il n'y a pas de fin. Là. Non, c'est sans arrêt. Moi, d'une minute à l'autre, là, sans arrêt, j'étais là. Oh my god! Ah, ils ont fait ça! Tu viens Ah, pointer une affaire là, une affaire là. Ah ouais, mais ça. Puis c'est la scène où il y a Todd qui arrive, puis moi, je joue tout le temps avec Todd sur Mario Kart. C'est mon bonhomme. C'est ton bonhomme? S'il y a du monde qui prenne Todd, je joue pas à Mario Kart, parce que c'est mon bonhomme. Puis... je joue pas. Je joue pas. C'est dramatique. Non, c'est pas vrai, là, je vais jouer, mais... Mais tu vas être bougonneux. Mais je vais faire comme, Todd, c'est mon bonhomme. Puis... il arrive sur son gros Christy de kart. C'est un monster truck. Il arrive, puis il est là, ses lunettes fucking... Ah, j'essaie en tog, genre. Oui, super badass, puis là, il cale. C'était tellement drôle. Mais ça, c'est que c'est bien placé. Puis c'était juste assez dosé. Tu sais, c'était pas genre too much joke poussé, puis qui étire la sauce, comme justement dans Thor Love and Thunder. Tu sais, Thor Love and Thunder, les jokes, premièrement, il y a trop de jokes. Puis deuxièmement, ils sont trop longues, ils sont pas drôles. Tu sais, les chèvres. Ouais, c'est ça. Exact. C'était drôle la première fois qu'il crie. Rendu à la 100e fois, je suis tanné. Ouais, c'est ça. Je suis tanné de l'entendre. Fait que c'est ça, puis justement, puis tu vois la magie de Chris Pratt, justement, tu sais, dans ce film-là, parce qu'il a été vraiment bon comme Mario, puis j'avais tellement peur. Non, honnêtement, il y a vraiment... Puis tu sais, sachant qu'il y a eu tellement un backlash sur lui. Ben oui. Quand il a été annoncé,
Honnêtement, je lève mon chapeau. Oui, surtout quand l'acteur qui fait la voix de Mario est encore vivant. Ouais. Charles Bazinet. Puis il est dans le film, en fait. Il est dans le film. Il joue le père de Mario. Ouais, il joue le père et son oncle. Fait qu'il y a quand même une référence. Il est quand même là, tu sais. Tu sais, je pense que c'est une façon de rendre hommage, mais tu sais, c'est ça. Puis en même temps, j'imagine qu'ils n'ont pas voulu aller dans le stéréotype trop de l'italien anglophone. Exact. Avec l'accent trop poussé. Ouais. Fait que j'ai un feeling que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris l'acteur d'origine, pour pas que ça soit stéréotypé. Ouais. Puis, encore une fois, ça revient à... C'est Mario, mais pas tant. C'est ça. T'sais, parce que ça avait été Mario avec la voix de l'acteur qui fait sa voix originale. On l'associe au Mario qu'on connaît. Ça aurait été juste le Mario qu'on connaît. C'est ça. Puis on n'aurait pas été capable de se détacher de ça. Exact. Techniquement, là, c'est un autre Mario parce que c'est un Mario qui vit dans notre monde à nous. Qui tombe dans ce monde-là, qui revient dans notre monde, mais c'est pas le Mario des jeux, c'est vraiment un autre. C'est une adaptation de Mario qu'on connaît, en fait. Exact. Fait que, non, puis écoute, le film, il est rendu à quoi, je pense, 1,3 milliard il est malade, de dollars au box-office, qui est le meilleur film de cette année, en fait. C'est impressionnant, là. C'est malade. Je capote sur ça. Vraiment impressionnant. Fait que non, c'est un bon choix, je pense. Ouais. Fait que c'est ça. Toi, c'est quoi ton meilleur film d'adaptation, film ou série? Là? Fait que je vais être cliché. Last of Us. La série d'HBO que tu as parlé tantôt. Quand tu l'as dit, elle était bonne, puis comment? Attends, ça va être la mienne. Attends. Moi, la raison pourquoi j'ai autant trippé sur la série, c'est t'aurais jamais pu adapter cette histoire-là à un film de 2 heures. Ça prenait une série, je pense. Parce que c'est trop dense. Puis je dirais que pour moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont rendu hommage aux jeux vidéo. Surtout dans le premier épisode, quand tu as pas l'invasion, mais l'infestation qui se propage, puis je veux dire, tes voix se pousser, je veux dire, il y a des plans qui s'est reproduit du jeu. Ah, c'est fou. Quand ils passent à côté de la grange en feu, ou des choses comme ça. En fait, toute la scène de pick-up, c'est copier-coller. On peut mettre les deux l'un à côté de l'autre, c'est la même chose. Puis la caméra bouge comme dans le jeu vidéo. Pareil. T'es en arrière dans le camion, puis tu te promènes comme si t'étais le personnage, en fait. 100%. Fait que tu vois qu'il y a un respect de l'œuvre, mais ils sont allés rajouter des affaires comme les scènes où est-ce que, justement, ils expliquent la naissance avec le champignon. De Ellie. La naissance de Ellie. Tout ça, on l'a pas vu, mais ça fit dans l'univers. Ouais. Ça explique un peu aussi c'est de où qu'elle a pris son immunité. Exactement, qu'on savait pas vraiment. On n'était pas sûr. L'épisode avec Bill. Cet épisode-là, il était déchirant. Là, mais déchirant. Tellement beau. Là. Ça a zéro rapport avec Joel ou Ellie, mais ça rentre dans le concept de The Last of Us. Ouais. Le concept de cette histoire-là, c'est qu'il reste juste une poignée de gens normaux qui ont survécu à l'infestation puis qui se battent pour survivre. Puis là, on a juste vu 2 hommes qui se battaient pour survivre. Puis j'ai vraiment trouvé ça beau. Fait je trouve vraiment qu'ils ont réussi à rendre hommage à l'œuvre. Puis je suis vraiment excité de voir ce qu'ils vont faire avec la deuxième. En fait, 2, puis 3, puis 4, peut-être, parce que le deuxième jeu est beaucoup trop gros pour être adapté en une saison. Ça, ils l'ont déjà dit. Minimum 2 saisons. Je pense qu'ils vont faire 2 autres saisons, facile. Parce que je veux dire, le jeu est trop gros. C'est le double du premier. Fait que tu peux pas faire une autre saison de 9 ou 10 épisodes, tu n'y arriveras pas. Fait que pour ça, je dirais Last of Us, ça serait ma meilleure adaptation. Très bon choix. Très bon choix. Pour vrai, c'était complètement débile la raid qu'on a eu dans cette émission-là, en plus d'avoir eu la raid du jeu, tu sais. On l'a eu en double, puis en triple, puis tu as rejoué le jeu. Ouais, c'est ça. C'était vraiment... Ouais, très bon choix. Nice. Fait que ça serait ça, nos pires puis nos meilleurs. Évidemment, il y en a probablement qu'on a oublié. Mais il y en a tellement, puis on va continuer d'être à l'affût s'il y en a d'autres qui sortent. D'ailleurs, ça serait quoi, si je t'avais posé la question, mettons ton wishful thinking, là. Demain matin, n'importe quel studio dit j'adapte le jeu de ton choix. Oh boy. Ça serait quoi? Ben, tu sais, c'est sûr que je suis dans l'optique de Mario, là. Fait que j'en ai parlé pas mal avec des amis, puis je veux un Nintendo Cinematic Universe, là. Je veux qu'ils nous sortent un Legend of Zelda. Je veux qu'ils nous sortent un Metroid Prime. Je veux qu'ils nous sortent un Kid Icarus. Tu sais, je veux genre un film de Kirby, puis que ça finisse en Smash Bros, mon gars. Imagine je suis quand même excité, le plan que ça va donner. Oui. Il commence genre le prochain, je sais pas si c'est officiel, là, mais il y a plein de rumeurs là, que ça serait un film de Zelda. Ouais, j'ai lu les rumeurs, ouais. Zelda, comme Mario, ça va être un hit or miss. 100%. Ça va être soit un succès. Est-ce qu'il parle? Non. C'est ça. Mais tu sais, comme quand tu regardes les derniers jeux de Zelda, Breath of the Wild, puis Tears of the Kingdom, il parle, Link. Mais on l'entend pas parler. Parce que quand tu vas voir du monde,
il te pose une question, puis tu as des choix de réponse. Puis quand il répond, c'est silencieux, mais il bouge ses mains. Ok, fait qu'il parle, mais on l'entend pas. Fait que là, justement, qui tu choisis pour faire la voix? C'est qui va faire sa voix? Ah. Puis est-ce que sinon, ils vont s'organiser pour... Parce que dans les autres jeux de Zelda, mettons, les jeux de Zelda 3D+, là, il y a une fée. Puis ils prendraient quelle fucking storyline de Zelda? Je veux dire, il y a à peu près 12 différents storylines différents. Tu sais? Fait à partir de là, tu fais quoi? Tu vraiment le Hero of Time avec Ocarina of Time? Ou tu prends, je sais pas, le Wind Waker, ou tu prends, tu sais... Il y en a tellement de choix de storyline, d'histoires. Les histoires, ça ressemble à peu près tout le temps. C'est tout le temps, genre... Il y a des centaines d'années, il y a un héros qui a anéanti une énergie ou un méchant. Il y a un héros qui a comme décimé un méchant. Puis là, ben, le méchant revient. Puis là, ben, on a un nouveau héros qui est sa réincarnation avec la princesse qui est une réincarnation d'une déesse. C'est tout le temps ça, à peu près, tu sais. Mais au bout de la ligne, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de personnages qu'on rencontre à travers les jeux que je pense vraiment que si on était capable de représenter ces personnages-là au grand ou petit écran, on pourrait avoir de quoi de vraiment solide. Fait que je pense que ça serait de quoi dans le style Zelda, Legend of Zelda, que j'aimerais vraiment voir. Ok. Ouais. Nice. Honnêtement, tu me parles d'un Nintendo Cinematic Universe. Un NCU, man. T'as le MCU puis t'as le NCU. Honnêtement, je serais très, très excité. Si c'était le cas, parce que je veux dire, Nintendo, c'est une richesse immense d'histoire, je veux dire, de nostalgie, de personnages attachants, de bons jeux. Mm-hmm. Je veux dire... Quand tu y penses, là, Nintendo, là, ça fait plus que 40 ans qu'ils ont les mêmes personnages. Exactement. Puis ils l'ont l'affaire, Nintendo. Là. Ils ont compris comment Exact. Fait que tu me parles de ça, puis je suis comme, ok, oui. Ouais. Genre, je me mettrais derrière cette idée, puis je serais vraiment énervé si ça arrivait. Ouais. Fait que clairement, j'irais avec ça. Toi, t'aurais quoi? Encore une fois, je pense pas te surprendre. Fait que j'ai eu deux thought process là-dedans. Mon premier thought process, elle a été. Puis tu vas comprendre pourquoi, parce qu'on va reparler du jeu plus tard, puis les deux, on n'est pas tant fans, mais au début, je pensais peut-être à Hogwarts Legacy. Pas tant. Qu'il l'adapte en série. Pas tant le jeu en lui-même, mais plus qu'il fasse une série dans Harry Potter, mais comme, mettons, dans ces années-là, tu sais, 1800, juste pour... parce que visuellement, je pense que ça serait vraiment intéressant à regarder. C'est sûr. Mais en même temps, j'étais comme, il y a sûrement mieux que je pourrais trouver, tu sais. Fait que je me suis dit, ça serait quoi le jeu que, visuellement parlant, je verrais soit dans une salle de cinéma ou, mettons, un HBO produire ça, puis que j'aurais littéralement la gueule à terre à chaque fois. Probablement, c'est God of War. Ouais, ben, il est en production. C'est officiel? Ouais, c'est Prime qui le fait. C'est Prime? Bon, tu vois. Bon, avec, officiellement, mon wishlist est exaucé. Je savais même pas qu'il était. C'est Amazon qui le fait. Bon, fait God of War, c'est parce que je veux dire, les personnages sont bons, sont super attachants. Puis ça va être l'époque 2018. Là. L'époque 2018, fait que nordique. Puis... Nordique, ouais. Mais tu sais, c'est que visuellement, c'est intéressant, puis il y a tellement de mythologie là-dedans. Fait que, tu sais, quelqu'un, mettons, qui a connu, on va dire, Thor dans Marvel. Il va savoir que c'est pas ça, Thor. C'est autre chose. Ouais, on est loin là, de ce Thor. On est vraiment loin de ce Thor. Thor, c'est un gros alcoolique dangereux. Là. Puis, il est dangereux. Là. C'est pas un bon papa. Là. Odin, c'est pas c'est pas Anthony Hopkins. Là. Non, c'est pas un all-good father. Là. Non, c'est un mange-marde. Mastermind un peu. C'est un mastermind trou de cul, tu sais. Fait... Puis visuellement, je veux dire, fais juste imaginer Thor contre Kratos qui s'affrontent. Avec le budget, tu me dis qu'Amazon n'a pas dit, avec le budget qu'Amazon a mis sur un Lord of the Rings. Ouais, c'est ça. On est en business. Là. C'est genre 500 millions par épisode qu'ils mettaient. Là, Lord of the Rings, ça n'a même pas de sens. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'ils ont mis. Fait que pour ça arrête. C'est God of War, tu me dis que ça va arriver. Fait que je suis quand même très content. Dans le fond, dans les gros noms, là, mettons, il y a God of War qui s'en vient avec Amazon. Il y a Last of Us qui est sur HBO. Ouais, qui vont continuer. Puis il y a Horizon. Horizon aussi, ça va être sur Netflix. Les streaming services. Hein? Voilà. Il y en a tellement partout que. Voilà. Fait qu'ils vont essayer de garder, ils vont essayer d'aller chercher qui peuvent, tu sais, mais j'ai hâte de voir. Tu sais, c'est tout. C'est les trois émissions en tant que telles, les trois IP, c'est des noms qui sont vraiment big là, dans le monde de la vidéo. T'sais. Exact. Ouais, ça va récolter des gens. Puis tu sais, ce que j'ai aimé, mettons. En fait, j'espère qu'ils vont faire un peu comme Last of Us, c'est. Last of Us, tu pouvais trouver ton compte en tant que fan déjà de la série. Fait que tu sais, comme toi et moi qui ont joué le jeu, fait qu'on sait où est-ce que ça s'en va, mais on est excité parce qu'on sait aussi que ça s'en va. Puis t'es capable de voir où est-ce qu'ils ont changé un peu des choses ou tu sais, comment ils l'ont adapté, mais t'as aussi du monde qui connaissent pas du tout l'histoire. Ouais.
qui, eux, découvrent cette histoire-là pour la première fois. Ah ouais. Puis ils sont comme, oh my god, c'est tellement bon. Mm-hmm. Puis c'est ça que je trouve nice quand c'est bien fait de même, c'est que tout le monde trouve son compte, en fait. Tout le monde est content. Fait que... Tout le monde est content, faut juste que ça soit bon. Exact. Là, fait que je me dis, si Amazon puis Netflix peuvent faire ce qu'HBO a réussi à faire avec Last of Us, on va être en business. Là, on va avoir plus de mauvaises que de bonnes, pardon, que de mauvaises adaptations. Ben, j'y crois, pour vrai, parce que, je veux dire, c'est rendu tellement... Pas c'est facile de faire du bon contenu. On sait pas si c'est bon, d'ailleurs, ce qu'on fait comme contenu. On le sait pas. On espère. Vous nous le dire. Like and subscribe. Yeah. Mais tu sais, je veux pas dire que c'est facile de faire du bon contenu, mais tu sais, c'est facile maintenant, on dirait, d'avoir un gros budget. Fait que vu qu'il y a des gros budgets, ils sont capables de patcher à tellement de places que ça a l'air bon. Mais c'est parce que maintenant, j'ai l'impression que les studios et compagnies, ce qu'ils veulent, c'est des IP. Ouais. Fait qu'une propriété. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, ils veulent toute une franchise. Ouais. HBO, tu sais, quand ils ont kick-off Game of Thrones, tout le monde voulait un Game of Thrones à la télé, tu sais. Tout le monde. Tout le monde veut une franchise. Genre, on parlait de tout ce qu'on a parlé, Spider-Man, Star Wars, Harry Potter, Lord of the Rings. C'est tout des franchises. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils investissent autant. Ouais. Parce que tu te dis, OK, j'ai le potentiel, mettons, de faire God of War, mettons. Ouais. Mais God of War, concrètement, avec les 2 jeux, tu peux probablement faire 5-6 saisons. Ouais. Ben, fait que là, tu as une propriété. Puis là, il n'y a rien qui t'empêche après ça de faire des spin-offs. Ben, tu veux faire l'histoire l'histoire d'Atreus. D'Atreus qui s'en va. Tu veux faire un prequel à Odin puis Thor. Ben, go. Là-dessus, tu veux faire un prequel à Kratos. T'as 5 jeux avant. Là. Exact, qui existent. Fait que t'as le matériel. Ouais. Puis tu sais, je pense à, mettons, Game of Thrones. Mm-hmm. Ils sont sortis avec la série alors que les livres n'étaient pas finis, qui sont toujours pas finis d'ailleurs. Je pense pas qu'ils vont les Qui vont probablement jamais être finis. Ouais. Mais tu sais, grâce à ça, ben là, ils sont rendus qui ont fait House of the Dragon, qui était excellent. Mm-hmm. Il y a un prequel ou un sequel sur Jon Snow qui s'en vient. Ouais. Je pense que c'est un sequel, je me trompe pas. T'as une autre série sur un chevalier, me semble, ou quelque chose. Parce qu'il y a une autre affaire qui se passe 200 ans avant Game of Thrones. Okay. Je sais qu'il y a une autre série qui est en cours, un autre prequel qui est pas House of the Dragon. Je pense qu'il y a un autre sequel qui s'en vient sur Arya l'exploratrice. Ça va ressembler à Dora l'exploratrice pas mal. Elle va avoir un petit ami qui ressemble à un singe. Nice. Elle va l'appeler Diego. Ça va être écœurant. Ça va être écœurant, j'ai hâte. Les aventures de Arya et Diego. Arya qui est tellement tout le temps de bonne humeur en plus. Ouais, c'est ça va être le fun. mais c'est ça, tu sais. À cette heure, tout est des spin-offs tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tu sais, même des séries qui ont commencé à la télé, au film, pardon, comme des Star Wars, sont rendus avec des séries. Des fois, j'ai l'impression que c'est too much, par exemple. Donnez-nous un break, ces spin-offs, là. Ben, parce que tu as un danger de diluer, c'est sûr, ton œuvre là, quand tu fais. Fait que je pense que d'alterner, de prendre des années de break, c'est nécessaire. Ouais. Pour prendre le temps d'écrire de quoi de solide. Exact. Ouais, parce que juste comme nous engorger tout le temps. T'sais. Puis je pense que c'est là, mettons, on parlait des phases de Marvel, tu sais. Ouais. Dans le dernier épisode, mais justement, la phase 4 est faible. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de contenu. Ouais. Tu sais, si tu combines les films, les séries, il n'y a jamais eu autant d'heures d'écoute dans une même phase. On parlait de la phase 1, elle a 5 ou 6 films, puis that's it. Ouais. La phase 4, elle a juste 5 ou 6 films aussi, puis genre 8 séries de Disney+. Fait que c'est sûr et certain que si t'as autant d'affaires qui se produisent en même temps. Tu peux pas keep track. Tu peux pas keep track. Tout avec un gars comme Kevin Feige qui était littéralement le chef d'orchestre de tout ce qui était Marvel, ben, il peut pas être autant hands-on sur les productions qu'il l'était à l'époque. Exact. Égal, ton talent il se dilue puis tu as des productions qui sont bâclées. C'est ça. Fait que je pense qu'il faut que les compagnies apprennent à. Tout ça. À ralentir. Lâche le gaz, là. Ouais. Puis comme prends le temps de t'asseoir puis d'écrire de quoi qui va être solide. Puis après ça, ben propose de quoi. Puis c'est-tu bon? Ok, go. T'sais. C'est ça. Fait que, grosso modo, c'est ce qui complète notre épisode. Déjà? Colin, on s'est amusé. On s'est amusé, hein? Le temps va vite quand on s'amuse. Fait que, encore une fois, si vous avez des suggestions, questions que vous voulez qu'on réponde, n'hésitez pas à nous écrire. Ouais. Partagez également. Partagez les podcasts. On est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube pour la version vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager à vos amis, famille. Puis, si vous avez des recommandations, vous nous écrivez sur Instagram, puis on vous répond. Let's go. Let's go. Que Robbie, merci. Merci Stéphane. On se revoit dans le prochain épisode. On se revoit dans le prochain épisode. All right. Merci tout le monde. Merci. Bye. Ciao.